La louange est à Dieu, Seigneur des univers. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Mes très chers amis, en ces derniers jours du noble mois de Ramadan, notre sujet, c'est l'essence même de l'islam, le fondement qu'est l'amour sincère. La dernière fois, nous avions parlé de l'amour réciproque entre le croyant et son Seigneur, qui est finalement à l'image d'une graine que l'on plante au fond de notre cœur, qui germe et qui donne ses fruits dans l'ensemble de nos organes. Et ça se manifeste par des bons comportements, par des bonnes paroles, par des bonnes actions, etc. Et c'est peut-être là, entre nous, le secret de la proximité avec Allah, dans son adoration et dans la bienfaisance. Alors, l'amour, eh bien, nous avions vu que ça se manifestait forcément par l'exécution des prescriptions religieuses. L'amour d'Allah, l'amour du prophète, eh bien, ça implique nécessairement d'œuvrer à propager cet amour et cette miséricorde autour de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah nous disait que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes d'adoration supplémentaires jusqu'à ce que je l'aime. Ça veut dire que la proximité avec Allah, eh bien, elle est dans son adoration, dans les bonnes actions, dans les bonnes relations avec les gens, et c'est ainsi que l'on recherche Allah Jalla Jalaluhu. C'est aussi une question de cohérence, mes très chers amis. Je ne peux pas dire « j'aime Allah, j'aime son prophète, j'aime le bien, j'aime l'islam » et en même temps rester passif, passer mon temps à dormir ou à faire du mal, à être injuste, etc. Il y a un temps pour tout, il y a des priorités, et c'est à moi de me poser les bonnes questions. J'aime Allah, eh bien je dois œuvrer, travailler, faire des efforts sur moi, être au service de mes proches, des autres, et être un reflet de cet amour et de cette miséricorde que je vois chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, n'oublions pas que c'est du concret, ça ne doit pas rester de la théorie ou des utopies. Et c'est comme ça que je dois penser à faire le bilan de mon mois, de mon Ramadan, et à travers ça le bilan de ma foi. Est-ce que, en cette fin du mois de Ramadan, est-ce que lorsqu'arrive Eid al-Fitr, la fête de la fin du jeûne, est-ce que je suis meilleur qu'avant Ramadan? Est-ce que je suis plus proche d'Allah qu'avant? Est-ce que je le ressens? Est-ce que j'ai aidé mes concitoyens? Est-ce que j'ai allégé le fardeau de quelqu'un qui est pauvre ou nécessiteux? Est-ce que j'ai fait l'effort de rendre le sourire à un orphelin? Est-ce que j'ai réconcilié des gens qui s'étaient disputés? Est-ce que j'ai visité des gens malades pour les réconforter un petit peu? Est-ce que j'ai donné à manger à des gens qui avaient faim? Est-ce que j'ai pu mieux supporter les torts des gens autour de moi, mieux réagir? Est-ce que j'ai répondu au mal par le bien? Et c'est à moi de me poser ces questions et surtout d'y apporter de bonnes réponses. Alors, à moi de méditer aussi sur les messages d'amour que je retrouve dans le Coran. Parce que je le lis, mais je ne dois pas m'arrêter à la lecture, je dois méditer et ensuite mettre en pratique ce que je lis. Allah, il déclare son amour à ceux qui font de bonnes actions, profitables aux gens et à la société. Et c'est comme s'il nous disait, si vous me cherchez, si vous cherchez mon amour, vous le trouverez dans la bienfaisance envers les gens autour de vous. C'est comme s'il nous disait, voilà les gens que j'aime, si vous voulez en faire partie, eh bien à vous de jouer. Et par exemple, vous trouverez dans le Coran, Allah aime ceux qui jugent équitablement. Allah aime les gens pieux. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Allah aime certes les bienfaisants. Allah aime les endurants. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Et au-delà de ça, mes très chers amis, certains savants ont exposé, ont parlé du prix du paradis, le prix du ticket d'entrée du paradis. N'oublions pas que parmi l'adoration figure dans la pratique le fait d'obéir à Allah et de refuser le mal et de refuser de lui désobéir. Et n'oublions pas que c'est dans notre propre intérêt, à nous, parce qu'Allah est ce qu'on dit en arabe, Al-Ghani. Al-Ghani, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de nous, ni de notre adoration, ni de rien du tout d'ailleurs. Notre désobéissance ne lui coûte strictement rien. Et notre adoration n'ajoute rien à son royaume. Tout ça, c'est pour nous. Et c'est nous qui en récoltons les bienfaits dans ce monde et dans l'au-delà. Et en plus, Allah nous transmet les valeurs de travail, d'effort et de persévérance. C'est comme s'il nous disait, je peux vous donner le paradis gratuitement. Mais par contre, je veux vous le donner en échange de quelque chose que vous faites. Je veux que vous travailliez pour ça, que vous soyez actif, constructif, que vous preniez l'habitude d'œuvrer à réaliser vos objectifs. Et n'oubliez pas que notre ego, notre âme, veut se reposer, dormir, être servi par les autres, remettre à plus tard ce qu'elle pourrait faire maintenant, répondre aux provocations, réagir, se venger, se mettre en colère, etc. Par contre, Allah nous demande de travailler, de nous lever tôt, d'agir, de patienter face aux torts des autres, de répondre au mal par le bien, etc. Et finalement, le prix du paradis, le prix du ticket d'entrée, c'est l'écart qu'il y a entre les deux, entre ce que l'ego souhaite et ce qu'Allah nous demande de faire. Et c'est à nous finalement d'en payer ce que nous voulons. Et enfin,
Pour conclure, mes très chers amis, il est très important de noter que l'adoration, eh bien, c'est notre lien avec Allah, qui est permanente et non événementielle. Et cette adoration ne se limite pas à Ramadan, et c'est à nous de, dès maintenant, de penser à continuer sur notre lancée après que se termine le mois de Ramadan. Ramadan ma foi avec Badr Shbir.